Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui c'est la deuxième journée de stage. Donc il y a un peu de vent, j'espère que ça ne va pas trop interférer sur le son. Donc, pour le moment je suis en contre-jour, hein, c'est pas grave. Donc aujourd'hui on va travailler la connexion à l'autre. Hier on a travaillé la connexion à soi. Et aujourd'hui on va travailler la connexion à l'autre et demain la connexion au groupe. Comme je dis, il y a 7 milliards d'autres, donc les jouisseurs ne peuvent pas comprendre ce principe, hein, ceux qui vivent que pour eux, que pour leur plaisir, ceux qui veulent chercher on va dire, à se perfectionner que pour eux-mêmes, hein, comme les sportifs de haut niveau par exemple. Vous pouvez être un très grand sportif de haut niveau, vous pouvez être quelqu'un de super champion, mais être incapable de pouvoir enseigner votre savoir, hein, de transmettre votre savoir parce que vous n'avez aucune empathie. La logique, c'est quand même aussi une part d'empathie. Donc les individualistes, hein, par exemple les jouisseurs individualistes comme les sportifs de haut niveau, bah, eux ils peuvent éventuellement, je vous dis, être des champions, hein. Être des gens qui ont un grand potentiel, mais qui ne peuvent pas le transmettre parce qu'ils n'ont pas d'empathie et ils ne comprennent pas que chacune de leurs pensées, chacune de leurs actions va influencer sur l'autre. Alors on ne va pas travailler sur le groupe en général, mais tout le monde sait maintenant, avec la physique quantique ou même le bouddhisme, hein, qui dit que tout est interdépendant, que simplement votre mode de pensée, vos pensées négatives, vos actes négatifs, par exemple, vont influencer sur l'autre, hein, sur votre partenaire, que vous soyez en couple, que ce soit un binôme dans les forces spéciales par exemple, ou un collègue de travail. Surtout ceux qui travaillent dans un bureau avec votre partenaire qui est juste en face de vous, votre collègue de travail qui est juste en face de vous, donc évidemment, lui se prend toutes les énergies négatives que vous pouvez balancer. J'arrive pas à trouver un bon soleil. C'est pas grave, c'est important, c'est ce que je dis, c'est pas ma tête. Donc voilà, tout est interdépendant, tout change complètement, rien n'est acquis. Aujourd'hui vous êtes heureux, demain vous pleurez. À savoir, comme je dis, hier on a travaillé la connexion à soi-même. Pourquoi ? Parce que pour améliorer notre concentration, parce que c'est important de s'améliorer pour pouvoir mieux transmettre au groupe, s'améliorer pour ne pas avoir de faiblesse. À savoir que nos simples faiblesses vont carrément interférer sur le groupe. Si je suis pas concentré, si je rigole, si je suis trop imbu de moi-même, je peux pas travailler avec quelqu'un, quoi. Je peux pas. Je suis fait pour les travaux solitaires. Voilà, je vais me retrouver un travail de gardien de nuit. Je vais bosser tout seul dans mon coin à l'heure où tout le monde dort. Voilà, je vais regarder la télévision pendant ce temps-là, je vais chatter peut-être. Mais ouais, je peux pas être dans la communauté. La communauté, c'est un ensemble de personnes. Et si chacun vit pour sa gueule, eh ben c'est pas possible. Donc le travail de Konstantin Komarov, qui est génial, nous apprend qu'en fin de compte, effectivement, chaque action influe sur le groupe. Et vous voyez, quand j'étais enfant, j'étais à l'école, j'étais dans un collège de curés. Et les stagiaires sont déjà là. Et on me disait, on nous avait posé la question, c'était l'abbé Fagot, hein, un abbé qui était quand même vraiment waouh, très connu pour son caractère, ses coups de poing et sa boxe, hein, et ses coups de cravache, on va dire. Donc c'est quelqu'un qui avait posé la question, qu'est-ce que la liberté ? Et là il y a une nénette qui a eu le malheur de dire, c'est faire ce qu'on veut quand on veut, quoi. Donc à l'époque, je sais pas, je devais avoir 16 ans, quoi. Peut-être moins, non, même pas 15 ans. Et en fin de compte, la nana s'est fait démonter par l'abbé Fagot. Et il a dit non, la responsabilité, la liberté, c'est être responsable. J'ai mis du temps à comprendre, comme un enfant. Hein. Voilà, être libre, c'est de comprendre que chacune de nos actions va influencer sur l'autre, chacune de nos décisions, de nos pensées va influencer sur l'autre. Donc là, on va le voir dans ce stage, on va le voir dans ce deuxième jour de stage, à quel point notre liberté, hein, c'est-à-dire que pour un individualiste, respecter l'autre ou faire attention à l'autre, c'est une réduction de ses libertés. Mais je suis désolé, on est 7 milliards sur cette terre,
Et on ne peut pas vivre que pour sa tête. Hein, c'est évident que on ne peut pas vivre comme un jouisseur libertaire impénitent. D'accord ? Tout ce que l'on fait influence sur quelque chose. Donc cette journée va être une journée où on va travailler effectivement ce travail de connexion à l'autre. Et chacune de nos faiblesses, chacune de nos manques de concentration, chaque moment de doute ou d'égoïsme va influencer sur l'autre. Et pour le groupe, c'est encore pire. C'est-à-dire que chaque fois qu'on fait un travail que pour soi dans un groupe, cela nuit au groupe. Ça nuit d'abord à l'autre qui travaille avec nous et ça nuit tout à fait au groupe. Voilà, donc on verra si je vous mets des techniques ou pas. À bientôt. Donc voilà, travail de concentration. Voilà, donc comme les blessés à la guerre qui avaient été blessés par les gaz moutarde. Donc vous voyez là, on travaille vraiment sur la connexion à l'autre. Donc c'est un travail de confiance, un travail de lâcher prise. Comme je dis, comme ceux qui avaient été gazés, gaz moutarde, au chlore, etc. Et qui étaient devenus aveugles. Hein. La main posée sur le dos, pas sur l'épaule. Voilà, le bout des doigts. En silence. Donc là, il y a une connexion qui se fait. Une connexion. Là, la personne qui guide accélère et là doit suivre. Vas-y, je continue à parler, hein, ne vous inquiétez pas. Je filme de dos. Donc toujours le deuxième jour, donc on a travaillé sur la connexion à l'autre. Hein. Donc pas encore tout à fait au groupe, hein, même si on a un petit peu effleuré le sujet. Donc tout ça pour expliquer que être fort, être bien, vouloir se perfectionner, c'est bien. On dit être fort pour être utile. Ne pas être le maillon chaîne de son couple, de son groupe, de sa communauté, c'est très intéressant parce que on tombe par le maillon faible. Je parlais des individualistes aussi. Ben voilà, l'individualiste, c'est celui qui vous pensez pouvoir compter sur lui, mais vous ne pouvez pas compter sur lui. C'est celui qui dit qu'il vous aime, mais qui s'aime à travers vous. Faites attention, ça peut vous servir. Il dit qu'il vous fait l'amour, mais enfin il se masturbe avec vous, hein, à travers vous. Comme ça. Il dit qu'il vous protège, mais enfin il se cache derrière vous. Il dit qu'il additionne ses forces et son énergie, mais en fin de compte il vous prend votre énergie et votre force et celle du groupe. Donc c'est comme ça qu'on arrive à démasquer des individualistes que j'appelle des jouisseurs libertaires. Hein. Donc il y a un texte il n'y a pas longtemps que j'ai vu sur internet entre la liberté et le libertaire. Hein. Donc le libertaire c'est quelqu'un qui a peur, qui a peur d'être prisonnier alors qu'il est tout à fait prisonnier des autres et de sa jouissance à travers les autres. C'est pas quelqu'un qui est libre. Hein. Être libre, c'est être responsable. Le libertaire ne veut pas être responsable. Il veut vivre seul dans son coin et pouvoir manipuler et jouir de toute la communauté sans en payer le prix, quelque part, sans donner. Ok, donc stage d'aujourd'hui. Prénom ? Christopher. Bon, bah, en ce deuxième jour, la cohésion est beaucoup plus forte entre nous. Les exercices étaient beaucoup axés sur les deux personnes, enfin un couple en exercice en fait. Et au niveau des frappes aussi, j'ai beaucoup aimé aussi les exercices de frappe et le zazen pour la fin. Voilà. Ok. Julia, qu'est-ce que je pourrais dire? Parle fort, on n'entend rien du tout. Qu'est-ce que je pourrais dire? Oui,
C'était un des exercices très intéressants aujourd'hui à pratiquer à deux. Et encore une fois, c'était essayer de se libérer de ces tensions. Et c'est pas facile, mais il faudra plusieurs jours pour y arriver. Mais peut-être qu'à la fin du stage, on y sera. Lucas, même ressenti, c'était intéressant, surtout le travail au niveau de la confiance à deux. On progresse vachement, donc on voit vraiment que les bases d'hier elles servent et puis hâte de voir la suite. Ok. Benoît, c'est toujours. Hier déjà on avait appris plein de choses et là on a appris encore plus de choses, je trouve. Le travail au niveau du couple aux deux personnes. Le binôme. Au binôme, c'est ça. Par rapport avec les frappes, ou bien que quand on était dehors, le travail en extérieur, c'était vraiment intéressant. Et puis moi je suis détendu, j'ai l'impression que tout le monde est détendu aussi. Donc, Coup de poing efficace. Le coup de poing était efficace, ouais. Donc les frappes sont des frappes bienveillantes, hein, donc elles n'ont pas pour but de faire mal, elles n'ont pas pour but de détruire, elles ont pour but de détendre. C'est comme un massage. Nicolas, les exercices c'était pour de méditation, c'était pour se vider de l'intérieur et surtout l'exercice était basé sur la confiance du partenaire. On devait faire confiance au partenaire pour bien réussir l'exercice. Alors c'est très important, tout simplement parce que celui qui n'a pas confiance en lui n'aura pas confiance en l'autre, puisqu'on part toujours sur l'histoire du miroir. Un voleur aura toujours peur d'être volé, un menteur ne croira jamais personne. Quelqu'un qui n'a pas confiance en lui n'aura pas confiance en l'autre, parce qu'il va penser que l'autre aussi est un maillon faible. Donc c'est là où il faut travailler sur le ressenti, c'est là où il faut se connecter à l'autre, et pouvoir analyser son comportement et avoir confiance. Donc c'est tout à fait juste, hein, exactement. Autre chose? Non, ce sera okay. Tout. Adam, eh bien aujourd'hui c'était vraiment une bonne journée, comme il a été dit, dans la continuité de la première, avec en plus les chutes, la continuité du travail à deux et puis sentir vraiment la différence entre dans le fait de ne rien chercher à faire en portant un coup ou en recevant un coup. Et c'est vraiment intéressant de pouvoir l'expérimenter en fait. Voilà, de se rendre compte aussi que la gestion du stress, ça passe par vivre un stress en fait. Si on ne vit pas de stress, on ne peut pas apprendre à le gérer. Donc si on vit dans le moment présent, il n'y a pas de stress. Ce qui va stresser, c'est l'attente. C'est pour ça que je dis j'aime pas attendre, j'aime pas faire attendre les gens, c'est vraiment incorrect. Mais tout simplement parce que quand quelqu'un m'attend, je suis responsable de gérer en lui un stress. Un stress, c'est jamais bon, hein, ça enflamme les intestins, hein, donc c'est jamais bon de gérer chez les autres du stress. Et là, donc quand quelqu'un nous attaque, il ne faut pas être dans l'attente. Effectivement, on ne fait rien de spécial, c'est-à-dire qu'on va utiliser la force de l'autre, la vitesse de l'autre, la direction de l'autre, la structure de l'autre. Donc on est connecté à l'autre pour ressentir tout ça. Et demain, on va travailler beaucoup plus sur la lecture de tout ça, en travaillant justement avec le couteau et le bâton. Ça, je voulais le garder pour la fin, mais vraiment là, on a beaucoup avancé, vous avez fait beaucoup de progrès. Et vraiment, j'étais étonné, hein, ce lâcher-prise, la relaxation.